Et oui, j'ai toujours dit à mes amis et aux gens que j'aime de ne jamais parler sous le coup de la colère. Et comme je viens de le dire, je vais pas m'écouter. Je vais pas écouter mon conseil. Je vais vous parler et vous expliquer pourquoi je suis en colère. Parce que certains n'ont pas l'air de comprendre en fait pourquoi je suis en colère. Donc le 11 février, avec des amis et des réels résistants, j'ai été à la manif. Oh putain, j'en tremble. Je tremble pas de froid, même si caille, je tremble par la colère en fait. J'étais avec des amis et nous avons été manifestés. En pensant réellement que les messages subliminaux auraient été vus et qu'on nous aurait rejoints à l'Assemblée nationale. Et on était 3. 3 et demi. Un ami nous a rejoints, mais pour des raisons qui lui sont propres, il n'est pas resté. Enfin bref, on entend les slogans la rue, elle est à nous, à nous, à nous. Mais en fait, la rue, ils marchent dessus, quoi. Ils la prennent pas. On entend qu'il faut aller sur les lieux de pouvoir. Mais il n'y a jamais personne sur les lieux de pouvoir. En fait, depuis des années, on marche. On marche. Un mouvement s'est mis en route en 2017 qui s'appelait En Marche. Et depuis 2017, les gens marchent. Ils marchent. Ils marchent. Et je suis en colère parce que ce jour-là, encore une fois, malheureusement, ce 11 février 2023, je n'ai vu que de la bêtise humaine. J'ai vu un Casimir. J'ai vu une Tortue Ninja. J'ai vu une gogo danseuse. Il lui manquait plus que la barre. À 3 secondes, à quelques minutes près, si elle avait eu l'aval de son maître, elle aurait enlevé son soutif. J'ai vu la bêtise, j'ai vu la régression sociale, la régression intellectuelle. Et je suis triste, putain, merde, je comptais pas pleurer. Et je suis triste. Je suis très triste. Depuis 2017, nous nous battons contre une répression incroyable. On a eu des mutilés, on a eu des morts, on a des gens qui se sont suicidés pour obtenir une certaine liberté qu'on est en train de perdre. On est en train d'offrir un monde aux gamins, mais un truc de merde. Ce qui va arriver, en fait, je vais dire ce que je pense. Le problème, c'est pas Macron, c'est pas ce gouvernement, c'est pas ce système, c'est nous. C'est nous, l'être humain. Bien évidemment et heureusement, il n'y a pas que des ouin-ouin sur Terre, mais putain, qu'est-ce qu'ils sont nombreux. Qu'est-ce qu'ils sont nombreux. Parce qu'en fait, Macron, il tente, ce gouvernement, ce système, il tente. Mais étant donné qu'il n'a pas en face de lui de réels êtres humains dotés d'un cerveau et qui savent s'en servir, bah franchement, il gagne. Il gagne sur tous les chemins. Et je suis triste. Je suis triste parce que j'ai fait des enfants. Je sais ce qui va leur arriver, même si je leur ai donné toutes les armes pour se défendre. Je suis désolée.
Mais putain, j'ai vu un Casimir. Une tortue ninja. Des gens qui souriaient. Qui dansaient. Et ils étaient contents avec leur petite merguez. Hein. Ils étaient contents. D'habitude, je vous donne des publications qui vous donnent le sourire parce que bah, c'est comme ça qu'on tient en fait. Hein. Et je crois que j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Moi, c'était un exutoire pour pas péter un câble. Hier, c'était trop. Hier, c'était trop. C'était la goutte d'eau, en fait. Pour moi. Ça n'engage que moi. On est l'animal le plus nuisible qui peuple cette planète. Et j'en fais partie. Je fais partie de cette race. On est le seul animal qui paye pour vivre sur cette planète. On est le seul animal qui détruit son propre environnement. On pollue notre air, notre eau, notre terre. On bousille l'avenir de nos gamins. On laisse crever nos vieux. J'en ai marre, je vous jure, j'en ai marre. Alors vous inquiétez pas, je vais pas me suicider. Je suis pas assez conne. Mais je vous jure que si j'avais pas une progéniture à protéger, plus ou moins, ça ferait bien longtemps que je me serais transformée en terroriste et j'aurais fait sauter, non pas le Bataclan, bien évidemment, je suis pas un terroriste con. J'aurais fait sauter les lieux de pouvoir. Ça aurait peut-être donné des idées aux flics de se réveiller, de réaliser qu'ils sont en train de protéger. Mais le truc le plus atroce qui va arriver, parce que j'ai malheureusement la capacité d'anticiper. Et je sais ce qui arrive. Beaucoup se foutront de ma gueule parce que je pleure. Je m'en fous. Je vous ouvre mon cœur pour une fois. Ce qui est rare. Parce que derrière tout cet humour que je vous offre, c'est une tristesse que j'ai. Je vous jure que c'est une tristesse. On se cache tous derrière un profil. Et on donne pas ce qu'on est réellement et ce qu'on pense. Mais là, il faut le montrer. C'est quand je le montre. On a des petits bonheurs du jour, mais ça nous fait tenir en fait. Mais si on les avait pas bien longtemps, il y aurait eu une réelle révolution. Et ce système est mis en place de façon tellement intelligemment qu'il vous laisse quelques... Comment on peut appeler ça? Un certain confort. Mais en fait, c'est rien. C'est réellement rien. Donc pour les potes, les amis, les vrais qui me suivent, sachez que le 11 mars, ça sera mon dernier truc. Je serai sur Lisieux pour éventuellement essayer d'ouvrir les yeux au seul rempart que le peuple a contre ce gouvernement, c'est la police. Voilà. Mais après, j'attendrai de mourir. Ça mettra longtemps parce que je veux pas me suicider. Mais bon, je ferai en sorte d'installer une autosuffisance chez moi pour protéger les miens. Je vous conseille de faire de même parce que cette révolution, on l'aura jamais. Les gens sont trop cons. Les gens sont trop cons. Putain, on a eu des morts, des mutilés. On est en train de perdre tous nos droits fondamentaux. Les gens n'ont pas bougé quand ils ont obligé les gamins à se faire vacciner, putain. Les gens n'ont pas bougé quand ils ont tué leurs vieux. Les gens n'ont pas bougé quand ils perdent leur liberté. Les gens ne bougeront pas. Les gens ne bougeront pas. Je suis désolée.
Vous vous rendez compte, hier, j'étais avec un ami Anto et Nadine. Nadine, une personne, je vais pas dire d'un certain âge parce que je la trouve jeune, même si, au dire de certains dépassés 60 ans, c'est vieux. Elle a fait tout le parcours. On n'avait vraiment plus envie au bout de un quart d'heure parce que ce qu'on voyait, c'était pitoyable, pitoyable, pitoyable. On s'éclate. Manu nous bousille nos retraites, mais qu'est-ce qu'on fait? On va danser, c'est super, on danse, on est heureux, on fait le sourire, on a des copains, on fait des bisous, c'est super. Tu veux une merguez? Viens manifester. On n'a plus de droit de liberté d'expression, mais c'est pas grave, on est heureux, c'est la fête. On nous bousille notre retraite, mais c'est pas grave, c'est la fête, on est heureux, on danse, regardez. On aura beau en faire des milliers de trucs de merde comme ça ne changera rien. Je vais pas vous dire qu'il faudrait couper des têtes, parce que de toute façon ça repoussera. Mais c'est quand que vous allez vous sortir les doigts du cul, bordel? On est en train de bousiller votre avenir, l'avenir de vos enfants, de votre progéniture. Mais non, c'est la fête, on danse, il y a des merguez. C'était triste, putain, c'était triste. Et Anto, il a fait tout le parcours avec ses béquilles. Et les gens lui disaient ah, c'est courageux, c'est courageux. Mais ce parcours, il l'a fait des dizaines de fois, avec ou sans béquilles. Et sans béquilles, personne ne lui disait c'est courageux. Mais parce qu'il avait des béquilles ce jour-là, c'était courageux. Et en fait, marcher, c'est pas courageux. C'est logique. Sauf que là, j'étais pas partie pour marcher, moi. Mais pas du tout. Pas du tout. C'était au moins récupérer les lieux de pouvoir qui nous appartiennent. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, enfin, beaucoup ne doivent pas l'être, c'est que l'Élysée, l'Assemblée, blablabla, appartient au peuple. Et c'est légitime qu'il y rentre, qu'il l'investisse et qu'il le garde. À l'Assemblée nationale, ça aurait été pas mal, transformé en ZAD, le peuple dedans. Et cette mafia qui vous coûte un bras et qui ne sert à rien, eh ben n'aurait pas pu voter ces putains de lois, parce qu'ils appellent ça des lois. On change les noms. C'est comme le mot travail. Avant, ça s'appelait esclavage. Mais bon. Eh ouais, en dictature, on y est. Déguisé sous le mot démocratie. Mais nous y sommes. Et hier, c'était idiocratie totale. Totale. Enfin voilà. C'était mon petit coup de gueule, qui n'est pas un petit coup de gueule, mais il fallait que je le transmette parce que je sais très bien que nous sommes des milliers à être comme ça, en fait. Et je sais que beaucoup n'osent pas le dire ou se mettre en avant de peur d'être jugés. Parce que ouais, nous sommes dans un monde où on juge énormément. On n'arrive pas à se mettre à la place des gens qui souffrent. On préfère juger. Voilà, juger. Comme moi, depuis un très long moment, je suis jugée, non pas pour mes actes, non, juste par mon niveau social, parce que voilà, je suis au RSA. J'ai décidé de pas travailler contre un salaire. C'est pas que je ne travaille pas, non. Je ne travaille pas contre un salaire, contre des bouts de papier qu'on appelle argent, des cailloux qu'on appelle or. Ouais, parce que l'être humain préfère un caillou, hein, ou un bout de papier, au détriment d'une vie, au détriment d'une amitié,
ou d'un amour offert. Non, le pognon, le pognon. On vit dans un monde complètement débile où on répare plus, non, on jette. Le mariage, l'amour, on ne le répare pas. On le jette, on divorce. On ne répare pas tout simplement de l'électroménager, on jette, on achète. Alors que vous n'avez pas encore compris, vous avez un putain de pouvoir, c'est celui de la non-consommation. Alors oui, ça vous enlève un petit confort. Mais je crois que ce petit confort, c'est pas quelque chose qui vous fait maintenir en vie. La bouffe, soit. L'amour, l'amitié, éventuellement un toit, hein, parce que bon, il caille en ces temps-là. Enfin bref, j'arrête. Sur ce, je vous fais des gros bisous et utilisez. Alors, ces vidéos n'est pas destinées à ceux qui me suivent depuis un bon moment et qui commencent à me connaître, mais destinées, bien évidemment, à ceux qui n'en sont pas éveillés, réveillés et qui sont toujours dans le jugement. Putain, je suis triste pour vous en fait. Je suis triste pour vous parce que c'est vous qui allez morfler le plus. Nous, les gueux, les riens, les Gaulois réfractaires, les familles lettrées du Nord, eh bien, on a l'habitude de vivre avec pas beaucoup de choses en fait. On a la chance d'être entouré de gens comme nous, donc qui ont cette capacité d'empathie, d'amour et de se mettre à la place d'autrui. Vous, non. Vous êtes entouré par des gens qui vous aiment pour ce que vous avez et pas pour ce que vous êtes en fait. Et ça, je vous plains. Je suis triste pour vous. Parce que le jour où ça va péter, vous serez tout seul. Vous serez tout seul. Et allumer un feu avec votre petite main, bah ça vous saurez pas faire. Faire à bouffer ou faire un potager, ça sera trop tard. Vous savez pas faire. Et vous inquiétez pas, c'est pas vos billets et votre or qui vous sauvera. Parce que moi, tu m'offres un lingot d'or ou une patate, je choisirai la patate. Parce que la patate, tu peux bouffer. Ton lingot d'or, tu peux te le foutre au cul. Voilà. Mais il faut savoir, c'est ce que j'ai lu un commentaire d'un ami. Je suis heureuse d'être dans cet état d'esprit. D'être triste, d'être malheureuse et d'être empathique pour les autres parce que c'est pas un signe de bonne santé d'être bien dans un monde tout pourri. Voilà. Sur ce, gros bisous. Ma dernière info, le 11 mars, je serai à Lisieux pour une action et je vous invite à venir si vous voulez me voir pour la dernière fois parce qu'après il faudra venir chez moi. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de vous.